Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage mensuel pour le mois de mai 2022. Donc c'est un tirage signe par signe. Alors l'objectif de ces tirages, c'est vraiment de transmettre des messages, donc signe par signe pour le mois de mai. Je vous invite toujours à être à l'écoute de vos ressentis et de ressentir tout simplement si cette guidance fait écho avec vous ou pas. Si il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage, surtout ne forcez pas et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en me contactant sur mon site myguidancebyLily.com. Donc pour ce mois, j'ai choisi le tarot de Marseille, comme d'habitude, donc c'est ma base pour tous les tirages. J'ai choisi en plus l'oracle, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf, pour voir un petit peu finalement qu'est-ce qu'il y a à libérer ce mois-ci, en guise de conseil si jamais vous rencontrez des blocages. Et puis le petit message des anges. Donc il y a le nom exact et les auteurs des oracles qui sont écrits dans la description si jamais vous voulez savoir plus précisément. Allez, on y va, c'est parti! Les Vierges, vous entrez dans ce mois de mai avec la Tour. Alors il y a pas mal d'arcanes majeures quand même sur ce mois-ci, donc je pense que ça va être un mois quand même plutôt important pour vous. Alors donc la Tour, patatras, tout s'effondre. La tour c'est vraiment une carte qui parle, je dirais, d'un effondrement, c'est-à-dire généralement c'est quand même lié à quelque chose d'extérieur qui vient à vous, une nouvelle, une information, éventuellement une prise de conscience, c'est vrai, mais quelque chose d'inattendu, c'est pas forcément quelque chose que vous recherchez depuis longtemps, activement, ou que vous souhaitez, je dirais, vivre au final, hein. C'est souvent quelque chose qui vient à vous comme ça de manière un petit peu brutale et qui vous fait un petit peu tout, tout effondrer, tout simplement. Mais c'est dans le but de venir reconstruire derrière. C'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment la foudre, comme on voit sur cette carte, la foudre qui tombe. C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose qui vous arrive d'un petit peu brutal, mais qui vous permet ensuite de repartir sur des bonnes bases. Donc c'est pas négatif, il faut pas en avoir peur. Mais voilà, il semblerait qu'il y ait quelque chose comme ça pour vous sur ce début de mois de mai. En tout cas en termes d'énergie, mais ça peut être aussi des prises de conscience par exemple. C'est-à-dire d'un coup, vous vous réveillez et vous vous dites attends, mais je voulais faire ça, je voulais faire comme ça, mais en fait je me rends compte que ça marche pas du tout. Et tous vos projets par exemple, ou toute votre vision du monde, vision de la vie, vision des relations, peu importe le domaine que ça concerne, ou alors le rapport à votre travail par exemple, ou peu importe, eh bien ça vient tout simplement s'effondrer, mais donc dans le but de partir sur des nouvelles bases. Ce que vous désirez le plus sur ce mois-ci, c'est le soleil. Alors le soleil qui parle d'épanouissement, de joie, mais qui parle aussi du fait de rayonner. Donc c'est vrai que dans l'énergie du soleil, il y a aussi quelque chose qui parle du fait d'être visible, d'être reconnu, voilà, d'être solaire tout simplement. Il n'y a pas, le soleil, c'est, j'allais dire, c'est surtout l'épanouissement, la joie, le bien-être, le bonheur de manière générale, la réussite aussi quelque part, hein. La réussite, ça comprend aussi. Mais voyez, ce soleil, il prend vraiment énormément de place, hein. On voit presque pas le petit personnage en dessous. Ce qu'on voit le plus sur la carte, c'est vraiment ce soleil-là qui veut scintiller le plus possible. Et il n'a pas juste quelques petits rayons, il occupe vraiment tout le ciel. Donc la carte du soleil, c'est aussi un peu la carte, l'envie d'être vu, tout simplement. D'être vu aussi et d'être reconnu. Et ce besoin d'occuper un petit peu tout l'espace, peut-être aux yeux du monde, aux yeux des autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous recherchez sur ce mois de mai. C'est quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous attire, dont vous avez envie, avec bien sûr la contrepartie aussi d'avoir cet épanouissement personnel, d'avoir cette joie, ce bien-être que vous voulez ressentir. Et on va voir un petit peu eh bien, comment ça va évoluer pour vous avec les autres cartes. Alors, le défi à relever sur ce mois de mai, c'est la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est une carte qui parle d'engagement, qui parle vraiment d'engagement. On voit, vous voyez ces quatre bâtons, c'est un peu comme si c'était les piliers d'une maison. Donc il y a vraiment une notion de structure, et puis ces bâtons avec la banderole, ça fait penser en fait au mariage, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire
que le mariage va être un défi ou que le mariage c'est quelque chose qui représente un défi pour vous. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes que ça va concerner, bien sûr, si vous êtes actuellement en train de vous engager sur le plan du couple, etc., faire des projets à deux, c'est possible, bien sûr. Mais au-delà de ça, ça parle surtout d'engagement de manière générale, de mettre vraiment un cadre et une structure à vos projets et d'être pleinement engagé dans vos projets. Alors là, ça se présente au niveau du défi, parce qu'en soi, c'est pas forcément quelque chose de négatif. L'engagement, bien sûr, c'est important, c'est quelque chose de très intéressant, qu'on peut rechercher aussi dans notre vie, parfois dans certains domaines de vie. Mais là, comme c'est présenté au niveau du défi, ça peut être perçu de plusieurs façons. Soit il y a des engagements qu'il faudrait que vous preniez, mais que vous avez du mal à prendre. C'est-à-dire que vous avez peut-être des opportunités qui vont se présenter sur ce mois de mai, mais vous allez avoir peur de vous engager, de dire oui, d'accord, je serai là à tel jour, à telle date, à telle heure pour je ne sais quoi. Hein. Ça peut être voilà, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être pourquoi pas acheter une maison. Voilà, tous ces types d'engagements là. Donc ça c'est possible hein, que ce soit quelque chose qui soit une difficulté ou peut-être un défi à relever pour vous sur ce mois. C'est possible. Un autre sens que je perçois aussi éventuellement, donc voyez vraiment ce qui vous parle le plus, c'est le défi dans le sens où en fait vous cherchez absolument à vous engager dans des projets alors que peut-être c'est pas tout à fait encore le moment pour vous. Ça c'est aussi une possibilité. Peut-être que vous êtes en recherche d'engagement, donc de vous engager dans un travail, dans des relations, dans des choses comme ça, parce que quelque part ça vous sécurise. Mais d'un autre côté, peut-être que par rapport à votre processus personnel actuel, votre évolution personnelle, c'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment pour vous engager. Peut-être que vous avez encore besoin de tâtonner avec différentes choses, voilà, avant de vraiment vous décider, ou différentes personnes, s'il s'agit sur le plan relationnel, avant vraiment de vous engager et de choisir et de vous décider. Donc vous voyez dans quel sens ça vous parle le plus, mais en tout cas, il semblerait que ce soit un peu un défi pour vous sur ce mois. Alors, dans le conseil, il y a la 6 de denier. La 6 de denier, donc ça c'est vraiment le conseil qu'on vous donne sur ce mois, c'est finalement de trouver un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Alors notamment sur le plan financier, puisque les deniers ça représente vraiment l'aspect matériel, l'aspect financier. Donc là ça peut aussi parler de, voilà, si vous proposez des choses, par exemple sur le plan professionnel ou des services, et bien de vous assurer d'avoir la juste rémunération en retour. Par exemple, de ne pas faire des choses gratuitement tout le temps. Voilà, pour les autres par exemple, ou ça peut être même sans parler d'argent, c'est vraiment aussi les services que vous rendez aux autres par exemple, que quelque part vous ayez un retour par rapport à ça, par un autre service par exemple, ou voilà un minimum de reconnaissance, des choses comme ça. Et dans l'autre sens aussi, hein, peut-être qu'il y a des choses qu'on vous donne beaucoup à vous, mais que vous ne donnez pas beaucoup en retour aussi. Donc, en tous les cas, il semblerait ici qu'il y a besoin de vraiment trouver un équilibre entre le donner et recevoir, et que c'est quelque chose qui va être important pour vous, qui va permettre tout simplement eh bien, d'évoluer par rapport à votre situation personnelle. Donc, le donner et le recevoir, voilà, et l'équilibre et la recherche de l'équilibre de manière générale, peu importe le type de projet. Alors l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est le mat. Le mat, c'est la carte du voyageur. Donc c'est la carte, vous voyez, on voit ce personnage qui part avec son baluchon, qui part en voyage, qui se déplace, hein, puisqu'on voit il est en train de marcher. Alors le bon côté du mat, c'est vraiment, il a un côté léger, spontané, il se dit, allez, j'y vais, presque un petit peu, j'allais dire presque un peu bête, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens d'un peu innocent, voilà, il se pose pas trop de questions, il y va, il part en voyage, il part à la découverte, et en tout cas il se déplace. Donc bien sûr ça peut concerner des voyages, des vrais voyages, en termes de, je veux dire oui voilà, en termes de voyage à l'étranger ou dans d'autres régions, etc. Mais ça peut tout simplement concerner les déplacements en général. Peut-être que, je ne sais pas, actuellement vous êtes dans une situation où vous faites pas mal de déplacements et il semblerait que ce soit un atout pour vous. Peut-être que ça peut ouvrir des opportunités, peut-être que c'est quelque chose qui contribue aussi à votre bien-être général, mais en tous les cas, vous pouvez donc utiliser ça sur ce mois de mai puisque ça ressort ici. Le mauvais côté, je dirais, du mat, c'est que vous voyez, il regarde le ciel alors qu'il est en train de marcher droit vers la falaise, droit vers le trou, et que d'ici 2 ou 3 pas, il va tomber.
Donc voilà, le mauvais côté du mat, c'est ça, c'est vraiment son côté finalement à ne pas être très attentif, il fait pas vraiment très attention, mais ici ça se place au niveau donc de l'atout que vous pouvez utiliser pour ce mois, donc pour moi c'est positif. Ce qu'il faut en retenir, c'est vraiment le côté voyageur, le côté aventurier. En fin de mois, vous avez le battleur. Alors le battleur, encore une arcane majeure, le battleur nous parle ici, c'est vraiment un personnage qui vient ici indiquer que en fin de mois, vous avez la possibilité, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer ce que vous voulez démarrer en termes de projet. Que ce soit sur le plan affectif, relationnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit un projet juste pour vous, peu importe lequel, que ce soit je sais pas moi, construire une maison, enfin peu importe le projet que vous souhaitez concrétiser, là on vous dit en fin de mois que vous aurez vraiment tout ce dont vous avez besoin. En fait, le battleur, c'est un personnage, vous voyez, qui a sur sa table tous les différents éléments qui se trouvent dans le tarot. Il a le denier, il a la coupe, il a le bâton et il a derrière ici l'épée. Donc ce sont vraiment les quatre éléments qui représentent ici les finances, l'équilibre émotionnel quelque part et affectif, le côté passion, et puis le côté mental, réflexion, voilà, mise en ordre des projets, etc. Donc là, c'est donc un personnage relativement inexpérimenté, pardon. Donc en fait, c'est vrai que dans le tarot, il lui manque un peu l'expérience, parce qu'il démarre seulement, voilà, c'est normal quand on démarre, dès qu'on démarre quelque chose, peu importe le type de projet, il y a toujours un manque d'expérience. Donc il y aura forcément des erreurs, des choses à apprendre en chemin, ça c'est normal. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Donc c'est plutôt positif, moi je trouve, hein, l'évolution de ce tirage. Peu importe ce qui survient ici ou ce dans quoi vous êtes aujourd'hui, il semblerait que au fur et à mesure, il y ait quand même vraiment un retour à l'équilibre, quelque chose qui se place finalement, qui se rééquilibre, et puis des projets qui démarrent, hein. Alors au niveau de la carte, pardon, des cartes sur la libération énergétique, j'ai tiré la lignée karmique. Alors alors c'est une question que je vous pose, hein, que vous pouvez éventuellement vous poser. Peut-être que si vous rencontrez des difficultés aujourd'hui, il y a quelque chose à voir quelque part avec peut-être votre lignée karmique. Donc par exemple, alors comment je peux expliquer ça? Ça peut être par exemple des choses, des bagages transgénérationnels qu'on vous a transmis. Par exemple, dans votre famille, s'il y a certaines croyances, voilà, qui ont tendance, parce que forcément quand vous étiez enfant, on vous a répété des choses sur le monde, des choses sur les autres, etc. Et tout ça, en fait, c'est venu bien sûr constituer un certain nombre de croyances à l'intérieur de vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, sur ce mois de mai, là, il y aurait peut-être des croyances à aller revisiter pour voir à quel endroit, malgré vous, peut-être vous êtes un peu influencé par ces croyances, par ces, je dirais, blessures émotionnelles peut-être transmises par vos aïeux, etc. Des schémas un peu répétitifs que vous observez peut-être par exemple dans votre famille. Voilà, ça vaudrait le coup de peut-être aller observer ça pour vous libérer de certaines choses et tout simplement avancer avec plus de sérénité. Alors au niveau du message des anges, donc j'ai tiré la carte Le chemin du milieu que je vais vous lire tout de suite. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors cette carte nous parle d'équilibre. Il y a l'idée donc de faire rejoindre les deux côtés. Alors ça veut dire tout simplement peut-être faire rejoindre différents aspects de soi, faire rejoindre peut-être les temps actifs et puis les temps inactifs de sa vie. Peut-être que vous êtes tiraillé entre deux choix différents et peut-être qu'on vous dit que vous n'êtes pas obligé de choisir mais que vous pouvez peut-être composer avec les deux. En tous les cas, on retrouve vraiment cette notion d'équilibre qui a priori vous apporte vraiment du positif dans votre vie, que l'on a également ici avec cette carte, parce que ici cette carte c'est vrai que c'est beaucoup dans le donner-recevoir comme on le voit donc sur la carte, mais ça parle aussi voilà, de retour à l'équilibre d'une certaine façon. Bon, il y a quand même la balance, hop, elle est là, la balance qui est représentée ici, donc ça parle quand même d'équilibre, hein. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.